Bonjour, Marielle. Ça va bien? Ah, si ça va bien. Regarde la température à l'extérieur, c'est merveilleux. C'est un petit peu plus frais, mais c'est vrai que c'est beau. Oui, mais de voir les rues dégagées, de voir les patios dégagés... OK, voilà quelqu'un qui ne fait pas de ski. Non. Non. Il ne fait pas de motoneige non plus parce que je voyais sur Facebook hier que les sentiers sont fermés. Alors, pour les gens qui feront des activités sportives d'hiver, effectivement, c'est pas l'idéal. Oui, les patinoires sont fermées. Pour vous, oui, c'est ça. On va commencer avec une nouvelle de bon goût. Une petite plug. Oui, c'est ça. Hein? Pour notre ami Jean-Marc Fréjot, là, on va lui faire une petite plug ce matin. Alors, il reste 31 cartes à vendre. C'est le poulet take-out. C'est le Chevalier de Colomb qui organise ça une fois par 2-3 mois. Là. Et c'est un succès. Mais là, Jean-Marc Fréjot me disait hier qu'il reste 31 cartes à vendre. Et les argents, les profits qu'on fait avec ça, ben, on le redistribue dans la communauté. Alors, et d'ailleurs, Jean-Marc me disait hier qu'on est supposé le recevoir en communiqué de presse ça, dans les prochains jours, concernant justement les dons que les Chevaliers de Colomb ont fait avec l'argent de ce poulet take-out. Alors, vous devez communiquer avec les Chevaliers de Colomb de Cap-Saint-Ignace pour vous procurer une carte. C'est au coût de 24 $. Et c'est dimanche. C'est dimanche, le 18 février. Puis, en passant, là, oui, tu l'aimes, le poulet. Il est bon, non, mais il est bon. Alors, voilà. C'est les Chevaliers de Colomb qui organisent ça. Je vous rappelle que les profits sont retournés dans la communauté pour aider toutes sortes de bonnes causes. Absolument. Il y a une bonne cause aussi, l'agroalimentaire. Notre garde-manger en Chaudière-Appalaches qui va chercher des petits appuis. Puis on travaille fort, on avance juste un petit peu à chaque fois, mais au moins on avance. Oui, bien c'est la table agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches qui a annoncé une aide financière de 71 000. Pas beaucoup, là, mais quand même, qui s'inscrit dans le cadre de l'entente sectorielle de développement bioalimentaire afin de remettre en production des parcelles de terre en friche. Bruno Couture, directeur général de la table agroalimentaire, a expliqué qu'en tant que mandataire de l'entente, ils sont particulièrement fiers de cette action qui se veut très pertinente dans la volonté de présenter l'autonomie alimentaire. Oui. Ça, là, Marie-Ève, c'est tellement important. Parce que je pense que depuis... chaque année, on regarde jusqu'où la planète est rendue là, pour nourrir toute la planète. Puis je pense qu'au mois de septembre, là, on était rendu là, point zéro. On en est dans le négatif à partir de septembre parce que la population augmente tout le temps, les besoins augmentent tout le temps et les agriculteurs n'augmentent pas. Au contraire. Donc, excuse-moi, je suis en train de m'étouffer. Je suis tellement énervé. Donc, c'est un moteur économique important de la région, on le sait. Alors, la vitalité d'une région passe par l'occupation de son territoire. La remise en culture des terres en friche est l'une des 3 priorités de l'entente sectorielle qui nous unit. Donc, il y a plusieurs entreprises de la région là, qui ont profité de cette aide, entre autres la ferme Rénil de Saint-Jean-Port-Joli, du Bosquet de Sainte-Claire, Belancelle de Saint-Jean-Port-Joli, Dubé et Fils de Lillet et la ferme Jacquenel et la ferme Liclair de Lillet. Donc, c'est une aide bien importante. Et l'an dernier, 150 000 $ ont été ajoutés pour la mise en action de 2 projets spécifiques qui sont la remise en production des terres en friche et la diversification de l'agriculture et des pratiques agricoles. On sait que on est dans un secteur, la Côte-du-Sud, très agricole. Absolument, très agricole. Oui. Alors, tu sais, on dit 71 000, c'est pas beaucoup, mais c'est ça de plus pour aider les gens à cultiver davantage leurs terres. Comme je précisais, on avance un petit peu, mais au moins on avance. Oui. Il faut le voir comme ça. Alors, on dit un petit pas en avant. J'espère que ce n'est pas 2 petits pas en arrière. Non, ça, il faut l'éviter. Du côté de la Pocatière, vous en avez peut-être entendu parler. Dans la nuit de samedi à dimanche, il y a eu un incendie. Effectivement, cette nuit du 10 février n'était pas calme sur la 10e avenue Potvin à la Pocatière. Vers 5h moins quart du matin, les services d'urgence ont été appelés pour éteindre un incendie dans la boutique Master Vape. Lors de l'intervention, les pompiers soupçonnaient que les causes de l'incendie étaient planifiées et dissimulaient un acte criminel. Le dossier d'enquête a été transféré à la Sûreté du Québec, qui a confirmé qu'un ou plusieurs suspects étaient à l'origine de cet incident et que l'enquête se poursuivait pour déterminer les causes de l'événement. La boutique Mastervase est située sur la 10e avenue Potvin à la Pocatière et fait face à un des 2 points de service du centre de la petite enfance, la farandole de la Pocatière. C'est ça qu'il faut retenir, mais c'est arrivé à 5 heures du matin. Il y a eu des tirs aussi. Oui. Sur le bâtiment, ça a été confirmé. Oui. Alors, histoire à suivre, là. C'est la Sûreté du Québec qui nous a donné cette information.
d'information. On parle encore et enfin du complexe culturel sportif à santé durable. On a besoin d'en réentendre parler, de savoir que le dossier avance. Là. Bon, là, le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud et la MRC ont précisé vendredi dernier avoir déposé, parce qu'on le sait qu'il fallait qu'ils déposent un document pour la réalisation du projet culturel et sportif en santé durable, qui s'inscrit dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et plein air, 20 millions de dollars. Dans le Papier Spa. Le Papier Spa. Ben oui. Ça me fait rire, moi, tout ça. Ainsi que le Plan québécois des infrastructures, le PQI, 20 millions de dollars. Alors qu'on nous a dit qu'il n'y avait pas de place sur le PQI. Oh, ça, c'est loin. Ça, c'est loin. On va passer à une autre étape. Mais quand même, Mariette. Écoute, ça fait 5 ans qu'on parle de ça. Et on en parle encore, puis on nous dit, bon, on a déposé un projet. Moi, je crois fortement, et on sait que Desjardins, Promutuel ont annoncé des investissements. Oui. Il y a une campagne actuellement on n'entend pas parler beaucoup, mais je l'apprends dans ce texte-là, qu'il y a actuellement une campagne pour aller chercher d'autres partenaires pour on est allé chercher Daniel Lachance avec Uniprix, entre autres, oui. dans cette campagne-là. Alors, je pense que écoute, les gens la volonté de la communauté Marie-Ève est là. Mais fais juste regarder comment ça fait de temps que les Arts de la Seine ont déposé le projet pour la réfection de la salle des douanes Bélanger. Écoute, zéro nouvelle, on n'entend pas parler de rien. Pourtant, là, c'est bien beau étudier là, le projet, mais là, à un moment donné, il faut que ça aboutisse. Mais rien n'y fait. On n'a toujours pas de nouvelles. Alors, moi, je dis que notre région a besoin et doit passer par un projet comme ça pour développer notre ville. Regarde ce qui se passe à Lévis. On est la prochaine ville-centre entre Lévis et Rivière-du-Loup. Alors, on a besoin de ce projet-là pour rajeunir notre population parce qu'on sait que Montmagny est une région, Montmagny est une ville particulièrement vieillissante. On suit le Québec parce que le Québec est vieillissant aussi. Alors, ce projet-là est d'une importance vitale et primordiale pour notre région. J'espère que les ministères concernés vont accélérer un peu le processus pour qu'on puisse enfin croire que ça va se passer. Non, on devrait avoir des nouvelles d'ici juin 2004. Au plus tard, juin 2004, on va savoir si ça avance ou non. Puis, faut pas se le cacher, quand on va avoir le OK des gouvernements, ça va prendre encore quelques années là, avant que ça soit construit. Ouais. Ça ne va pas prendre 2 semaines et voilà le complexe, là, malheureusement. Bien, tu sais, l'appel de terre, là, c'est quand? Et après ça, l'appel de terre, il faut que le reste suive. Alors, est-ce que je vais voir ça de mon vivant? J'espère. Mais en ça va dépendre jusqu'à quel âge je vais vivre. C'est ça. Mais une chose est sûre, c'est qu'il n'y en a pas des opposants au projet. Là. Bien, pas du tout. C'est justement. Fait que ça, c'est une bonne chose. Là. Ça fait 37 ans que je suis revenu à Montmagny et je n'ai jamais vu autant de volonté de la communauté pour un projet. C'est la première fois que je vois ça. Alors, les gens sont derrière ce projet-là. Il ne manque que le consentement du gouvernement, mais là, ce sont les fonctionnaires qui étudient, puis qui tournent la page en envers, puis de côté, puis qui ne savent plus comment la tourner pour... C'est là que ça accroche. C'est les gens qui doivent étudier ce projet-là. Et quand tu vois, quelquefois, comment l'argent est dépensé au gouvernement, et permets-moi, avec tout ce qui se passe actuellement, avec le gouvernement actuel, d'être un peu sceptique et peureux par rapport à ce qui se passe actuellement. T'sais, on avance, on dit oui, on va faire un projet pour avancer d'un pas, reculer de 2 pas. Bien, c'est ça. Alors, ce projet-là est vital pour notre région et on doit le supporter. Tu veux me parler du prix de l'essence aussi? Oui, bien, c'est dans le Journal de Québec ce matin. Moi, j'en avais pris connaissance hier. Le prix de l'essence à la pompe a monté partout au Québec. Ici, à Montmagny, j'ai regardé ce matin, le dépanneur Irving Couche-Tard est à 1,69 $, 0,4, c'est important, alors que le station-service Esso et Ultramar ici au coin sont encore à 1,59 $. Et c'est 10 cents d'augmentation. Mais pour l'instant, j'ai pas vu celle, la station-service Shell sur le chemin des Poiriers, mais Ultramar, Esso à 1,59 $ et Irving à 1,69 $. Est-ce que ça va monter? À suivre. Merci, Michel. La chronique culturelle, demain, on va s'entretenir avec Mireille Soucy des Arts de la Seine, mais aussi avec Philippe Laprise, Maxime Landry et Annie Blanchard qui vont de passage à Montmagny cette fin de semaine. Et dans un deuxième temps, on va jaser avec Élise Guimont du CAB, du Centre d'action bénévole Montmagny-Lillet. Alors, tous les détails demain à Bonjour Côte-du-Sud. Bonne journée.